Bonjour à tous et bienvenue sur la vie au quotidien. Je vous présente aujourd'hui la troisième et dernière vidéo de la série CAF. On commence tout de suite. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu consulter mes démarches, consulter mes droits et paiements, demander une attestation et modifier mon profil. Si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos, je vous les mettrai en lien à la fin. On va voir aujourd'hui comment déclarer mes ressources annuelles et comment déclarer mes ressources trimestrielles et surtout à quoi est-ce que ça sert. Donc, sans plus attendre, on va cliquer sur déclarer mes ressources annuelles. Vous arrivez sur cet écran. Donc là, sur cette personne-là, on nous dit déjà disposer des ressources 2015 sur ce dossier. Je ne peux malheureusement pas aller plus loin. Malgré tout, si vous le souhaitez, quand je ferai ma déclaration, je vous ferai une vidéo pas à pas. Dites-le moi en commentaire. J'attire votre attention sur les ressources. La CAF dispose des ressources 2015. Nous sommes en 2017, il y a toujours 2 ans d'écart. C'est-à-dire que les droits qui vous sont ouverts en 2017 sont calculés sur les revenus de 2015, et ce qui ne reflète pas toujours la réalité. C'est pour ça que la déclaration de ressources annuelles, de toute façon, elle est obligatoire. La déclaration de ressources trimestrielles n'est pas obligatoire. Malgré tout, elle est à mes yeux plus importante que la déclaration de ressources annuelles. Pourquoi ? Parce que quand vous faites votre déclaration de ressources trimestrielles, vos droits sont mis à jour, votre situation est prise en compte rapidement et les droits qui vous sont ouverts reflètent plus la réalité que quand ils sont calculés sur vos ressources de 2 ans en arrière. Donc, on va cliquer sur déclarer mes ressources trimestrielles. Vous arrivez sur les conditions d'utilisation. Donc, vous lisez si c'est la première fois, vous cochez la case, vous cliquez sur commencer. Vous avez encore une mise en garde, vous lisez, vous cliquez sur continuer. Et là, on vous présente votre profil. Souvenez-vous, quand on a vu comment modifier mon profil, c'est le même écran, ce sont les mêmes informations. Je vous avais fait part de l'importance de signaler toute modification dans votre situation. Donc là, faites-le lors de la déclaration trimestrielle s'il y a un changement quelconque. Par exemple, s'il y a eu un enfant qui a arrêté l'école ou qui est parti de la maison, il y a eu une séparation, votre situation professionnelle a changé, votre adresse a changé, votre numéro de téléphone a changé, votre mail, signalez-le. Voilà, signalez-le parce qu'au plus vite vous l'aurez signalé, au plus tôt ce sera pris en compte pour votre dossier. Donc là, par exemple, s'il y a eu un changement dans votre situation familiale, vous cliquez sur la case qui est là. Et puis, vous allez pouvoir entrer les modifications. S'il n'y a rien, vous cliquez sur « Confirmer mon profil » et vous passez à la page suivante, qui est celle-là. Là, on est sur la déclaration trimestrielle à proprement parler, où on vous demande vos ressources. On vous le demande pour le mois de novembre, décembre et janvier. Une petite explication. Au mois de novembre, on va vous demander ce que vous avez touché pour le mois de novembre. Souvent, les salaires sont versés le mois d'après. Là, par exemple, pour le mois de novembre, la plupart du temps, c'est versé entre le 1er et le 10 décembre. Voilà, ne vous y trompez pas. Ce que vous touchez au mois de décembre, c'est pour payer le mois de novembre. Donc, vous le mettrez là. Ce que vous avez touché au mois de novembre, c'est pour payer le mois d'octobre. Donc, vous le mettrez pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les salaires? Alors, dans les salaires, donc on met le revenu, si vous êtes en CDD, CDI, intérim, voilà, vous mettez ce que vous avez touché. Vous mettez également la rémunération que vous avez reçue si vous avez été apprenti, en contrat de professionnalisation, si vous êtes assistant maternel, si vous êtes gérant, salarié, minoritaire ou égalitaire, si vous êtes en contrat aidé. CUI, CAE et compagnie, il faut aussi le noter. Si vous avez été rémunéré sous forme de CESU, il faut le noter aussi. Vous savez, les CESU, ce sont les chèques emploi-service quand on travaille dans l'aide à la personne. Les montants des bourses d'études ou de recherche imposables, il faut les mettre aussi. Vous mettrez également les heures supplémentaires. Si vous êtes artiste-auteur, vous mettez aussi ce que vous avez touché.
Il faut mettre également vos revenus si vous avez été en stage de formation, y compris Pôle emploi. Il faut mettre aussi les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, les fins de contrat, les départs à la retraite, les départs volontaires, les ruptures de période d'essai, les préavis, etc. Les rappels de salaire, les primes de vacances et gratifications diverses, il faut le mettre. Voilà, on passe à la ligne suivante. Les revenus non salariés, qu'est-ce que ça peut être? Ben, c'est tout simplement le chiffre d'affaires brut que vous avez réalisé pour chaque mois. Ensuite, indemnité chômage, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bon, ben, on met ce que Pôle emploi vous a versé. Vous mettez également les rappels, il faut les rajouter. L'ARE, l'ASS, donc ça c'est classique, hein, Pôle emploi. Par contre, vous ne déclarez pas la prime de retour à l'emploi, ni l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Voilà. Par contre, la prime forfaitaire d'activité réduite, la PFM, et la prime transitoire de solidarité, la PTS, vous devez les déclarer. Ensuite, les pensions alimentaires. Donc, c'est ce que vous avez reçu pour vous-même ou votre conjoint ou vos enfants, que ce soit à l'amiable ou suite à une décision de justice. Vous déclarez aussi, si ce sont des enfants qui reçoivent des sommes des parents, il faut le déclarer aussi. Il y a également une case déclarer d'autres ressources, donc on va passer rapidement dessus. Voilà. Prime transitoire de solidarité, indemnité journalière de maternité, paternité, maladie, pension retraite, invalidité, dédommagement de l'aide familiale. Voilà, ce genre de choses, c'est à déclarer aussi. Donc on revient à l'écran de déclaration. Quand vous avez fini tout ça, voilà, vous avez cet écran récapitulatif avec les chiffres que vous avez rentrés. Vous validez. Voilà, vous recevrez un email ensuite, voilà, qui vous dit que vous pouvez suivre l'avancement de votre demande et qu'il faut aller dans mon compte, mes démarches en ligne. Voilà. Vous pourrez également, suite à l'écran précédent, vous pourrez le télécharger en PDF. Moi, je vous conseille de le faire. Voilà, je le fais, je vous conseille de le faire. Quand vous aurez fait votre déclaration trimestrielle, cette possibilité, cette case n'apparaîtra plus. Vous savez, quand vous arrivez sur votre compte, sur l'écran, la colonne de gauche, ça n'apparaîtra plus, vous ne pourrez plus le faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos demandes. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!